Bonjour à tous. Dîner-causerie, jeudi dernier, 23 février, à la salle à manger des profs. Premièrement, nous avons fait 3 précisions. La première précision, c'est qu'on n'a pas du tout discuté de l'évaluation, de la lecture et de l'écriture en français. C'est un sujet qu'on se garde pour un prochain dîner-causerie. Les 2 autres précisions, c'est plutôt 2 chemins. Le premier chemin, la reconnaissance de la langue des signes comme langue officielle, permettrait l'interprétation de tous les examens en langue des signes. C'est un débat qui n'est pas encore gagné, comme vous le savez tous. Ce n'est pas non plus le chemin que le comité MEO a pris. Le comité MEO a pris un autre chemin, le chemin des mesures d'adaptation, reconnu par le ministère de l'Éducation pour les élèves ayant des difficultés à avoir accès au sens et à l'information écrite lors des examens. Avant de commencer le compte-rendu, le comité MEO aimerait faire un mea culpa. Lors de la rencontre du dîner-causerie, il y a eu une comparaison malhabile entre les entendants dyslexiques, dysorthographiques, les aveugles et les sourds. Le comité MEO tient à s'excuser. La difficulté d'accès au contenu écrit en français peut avoir une multitude d'origines. Problèmes neurologiques, sensoriels, langue seconde, etc. Nous savons que la cause première pour les sourds, c'est que le français, c'est une deuxième langue, la LSQ étant leur première langue. Les élèves qui ont des difficultés à comprendre le mot écrit, on n'a pas besoin de savoir pourquoi c'est difficile à comprendre les mots écrits. Ces élèves-là ont droit aux mesures d'adaptation. Compte rendu. La discussion portait sur peut-on interpréter tous les examens de toutes les matières, géo, maths, PMT, ECR, histoire, sauf le français, bien entendu. Dans la discussion sur les mesures d'adaptation, on se questionnait. Donnons-nous la réponse si on interprète de façon intégrale en LSQ, et ce, même le vocabulaire technique du cours. Il y a eu différents commentaires. Un premier commentaire. L'élève devrait connaître au moins le vocabulaire se rattachant au contenu du cours enseigné. Que fera l'élève plus tard s'il ne peut lire le vocabulaire en lien avec la matière? Comment se débrouillera-t-il au cégep? Un autre commentaire. L'entendant qui a de la difficulté à comprendre ce qui est écrit peut se faire lire les questions, dont le vocabulaire technique de la matière. Pourquoi le sourd devrait, lui, le lire s'il a aussi de la difficulté à avoir accès au sens du mot? Est-ce que certains signes, par leur caractère iconique, donneraient une partie de la réponse? Si l'élève... Il y a eu des essais qui ont été faits en classe. Puis, on est arrivé à la conclusion que si l'élève ne maîtrise pas le concept, l'interprétation LSQ du vocabulaire technique n'aide pas l'élève à son examen. Il n'y a aussi pas beaucoup d'études sur le sujet. C'est vraiment une discussion qui reste à poursuivre. À la fin de la rencontre, Agnès Artiaille a précisé 2 étapes importantes pour comprendre les questions d'un examen écrit. En premier, il y a le décodage du mot. Donner accès à ce que le mot veut dire. Par exemple, si je fais M-O-I-N-S moins, on fait le signe. Par la suite, l'enseignant doit expliquer le concept et l'enseigner. Par exemple,
Dans ce cas-ci, moins, ça veut dire enlever, ôter quelque chose. Les mesures d'adaptation sont là uniquement pour la première étape, soit donner accès à ce que le mot veut dire. L'apprentissage des notions doit quand même se faire et l'élève doit quand même maîtriser le contenu du cours. Plusieurs échanges riches et intéressants ont eu lieu lors du dîner causerie. Les avis de chacun se sont exprimés dans le respect, la transparence, l'ouverture et l'écoute. Merci à tous pour cet échange enrichissant et au plaisir de continuer la causerie des mesures d'adaptation lors d'un prochain dîner causerie.